Un soir, alors qu'elle aidait son père à ranger de vieux dossiers dans le grenier, Nadia tomba sur une photo. Une vieille photo, usée sur les bords. On y voyait son père, jeune, souriant. À ses côtés, une femme, belle, élégante. Elle tenait dans ses bras un bébé. La femme avait les mêmes traits qu'Idriss. De toute évidence, un membre de la famille. Leur posture, leur regard ne laissait aucun doute. Il y avait entre eux quelque chose de fort, d'intime. Nadia retourna la photo et lut l'inscription au dos. « À ma sœur, à ma fille comme aucune autre. » Ses yeux s'écarquillèrent. Une sœur, pensa-t-elle. Pourtant, elle n'en avait jamais entendu parler. Cette image et ces mots restèrent gravés dans son esprit. Le soir même, après le dîner, alors que ses frères et sœurs étaient couchés et que Mariam s'était enfermée dans leur chambre, Nadia resta seule avec son père dans le salon. Un silence lourd flottait entre eux. « Nadia, va te coucher, il se fait tard », lança Mariam depuis la chambre. « D'accord, maman », répondit-elle. Avant de monter, elle sortit la photo de sa poche et la tendit à son père. « Papa, regarde cette photo. Je l'ai trouvée cet après-midi, en rangeant les vieux dossiers. »« Bon Dieu, Nadia, pourquoi as-tu sorti ça ?» souffla-t-il d'une voix étranglée. « Juste pour te la montrer, c'est tout. » Il lui arracha presque la photo des mains, les yeux encore rivés dessus, perdu dans des souvenirs qu'il aurait préféré ne jamais réveiller. « C'est qui cette femme ?»« C'est une tante à moi ?» demanda Nadia. « Elle te ressemble énormément. » Idriss blêmit. Son cœur manqua un battement. Ses mains tremblaient. « C'est ma sœur » tenta-t-il de répondre. « Donc une tante pour moi ? Tu n'en as jamais parlé ? Et le bébé, c'est ma cousine alors ?» Le visage de son père se décomposa. « À présent, va te coucher » murmura-t-il d'une voix pleine d'une détresse silencieuse. Mais Nadia ne dormait pas cette nuit-là. L'image de cette femme la hantait. Ses traits, son regard, une résonance étrange dans le miroir de son propre visage. Le lendemain, elle attendit que son père soit seul, assis dans le salon, la tête entre les mains. « Papa » murmura-t-elle en s'approchant. « Nadia, je t'en prie. » Laisse tomber cette photo. Non, papa. Qui est-elle? Pourquoi tu as réagi comme ça hier soir? Et ce bébé sur la photo? Il soupira longuement, comme s'il portait ce poids depuis des décennies. Cette femme s'appelait Aïcha, c'est ma sœur. Je le savais, papa. Elle vit à l'étranger, c'est ça? Vous vous êtes brouillé? Pourquoi tu ne nous as jamais parlé d'elle? Et le bébé? C'est ma cousine? J'aimerais la connaître. Idriss garda la tête baissée, muet. Nadia insista, la voix tremblante. Papa, qu'est-ce qui ne va pas? Alors Idriss craqua. Cette fille, c'est toi. Nadia le fixa, interdite. L'inscription lui revint comme un flash. À ma sœur, à ma fille. Moi, je ne comprends pas. Papa? Le père, acculé de questions, murmura. Nadia, Aïcha, c'était ta mère. Le monde de Nadia s'arrêta. Ses jambes fléchirent. Ma mère? Maman? Idriss ferma les yeux, incapable de soutenir son regard.